tous les sports qui existent, que les hommes pratiquent. Pour une question d'aider les enfants du 93, de faire la boxe éducative. Pensez-vous qu'il serait possible un jour d'amener tous nos enfants dans le 93, presque tous, à s'intéresser à la boxe pour les soutenir mentalement, psychologiquement, physiquement et les aider à évoluer? Je pense que la boxe en particulier, c'est un sport avec lequel on arrive justement à faire un gros travail d'éducation avec les enfants parce qu'on apprend des règles. Il y a des fondamentaux qui sont dans la boxe qu'on apprend. On apprend le respect, le contrôle de soi, on apprend le dépassement de soi, la détermination. Et on s'en sert aussi, nous, au sein du club, pour justement aider les gamins dans leur chemin en dehors de la boxe, à l'école, dans la vie de tous les jours, dans la rue, à la maison. On essaie de faire en sorte que les valeurs apprises dans une salle de boxe, elles se transfèrent aussi dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, dans le 93, il y a un énorme potentiel de jeunes. Il y a des boxeurs qui aussi représentent très très bien le 93, en dehors des filles qui sont Sarah ou d'autres. On a Jean-Marc Mormec, on a qui est du 93, qui est de Bobigny. Il y a d'autres boxeurs aussi qui représentent. Et je pense qu'il nous faut, je pense, dans le 93, une vraie structure dans laquelle on va pouvoir monter des équipes pour faire du haut niveau, donc inciter les jeunes à faire du haut niveau, que ce soit les filles ou les garçons. Une structure aussi qui va prendre en compte aussi l'aspect social, qui est très important, parce que l'aspect boxe seul ne suffit pas à construire un enfant. Il faut aussi qu'on s'intéresse à ce qu'il fait tous les jours, à ce qu'il fait, les relations qu'il peut avoir à l'école, avec ses parents, avec le monde extérieur, les éducateurs et tout. Je pense qu'il y a un gros travail sportif et social qui doit être, qu'on peut mettre en place. Alors on est en attente, c'est vrai, d'une structure qui puisse répondre à ce problème-là. Et je pense qu'on arrivera. Alors, il ne faut pas non plus être... se dire qu'avec la boxe on va tout régler. Non, on va pas tout régler avec la boxe, mais c'est un des moyens qui existent en tout cas. Un moyen sûr. Voilà, où on peut canaliser les jeunes, où on peut essayer, en leur mettant en face des gens qui les écoutent et qui les dirigent, qui les orientent, on peut, grâce à ce sport, essayer de canaliser leurs énergies. Ou en tout cas d'orienter des jeunes sur des choses intéressantes dans leur parcours de vie. Ce qui est intéressant aussi à travers ce sport-là, c'est de ne pas construire seulement des athlètes, mais des hommes et des femmes qui leur donner les atouts nécessaires, en tout cas qui soient solides pour le restant de la vie, parce que la boxe, ça va être juste une partie de leur vie. Et j'ai une question qui est pour vous deux. Avez-vous organisé des événements autour de la boxe? Parce que la boxe est un sport tellement... elle est effrayante, la boxe. On se dit, on se tape dessus, on se fait mal. On voit ça plutôt comme un moyen de défense, de self-défense, que de joie de vivre, de sport, d'épanouissement. Est-ce que vous avez déjà organisé un événement festif autour de la boxe pour attirer les filles et organiser quelques démonstrations, Sarah? Est-ce que vous, Saïd, vous avez organisé aussi des événements autour de la boxe, chansons, mode, pour que les gens puissent comprendre que la boxe, elle peut être très constructive, très fédératrice, et voilà. Très souvent, on participe à des initiations, que ce soit sur les fêtes des associations, où on essaye quand même de montrer toutes les facettes de la boxe, comme vous expliquiez tout à l'heure, la boxe éducative, la boxe amateur, pour se faire connaître surtout. Donc, et la boxe à saut, Saïd m'expliquait il y a quelques instants que c'est pour pas se donner des coups, mais pour juste se toucher et se faire les points, quoi. Voilà, c'est vraiment que de la technique, les coups ne sont pas appuyés, et d'ailleurs c'est interdit, il n'y a pas de KO. Et c'est des choses que moi je pense qu'on devrait expliquer autour d'un événement assez festif et qui pourrait inciter les enfants à partir de 10 ans, parce que vous les prenez à partir de 10 ans, ça fait jeune quand même, et ça fait bien, parce qu'à partir de 10 ans, on a tout à leur montrer encore. Et est-ce que du côté de toutes ces personnes qui vous ont aidé, soutenu, ces grandes personnalités que vous aviez citées tantôt, prévoient un événement autour de la mode, sport, tout genre de sport et boxe, pour nous fédérer tous, et que la locale soit avec vous pour justement vous aider
à communiquer? Ben, il y a des choses qui se font déjà d'un point de vue local sur la ville d'Aubervilliers. Chaque année, on a 2-3 fêtes du sport qui sont organisées où là, on a un stand, on installe un ring de boxe, on initie un petit peu la population, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et puis après, il faut expliquer aux gens les différentes formes de pratique entre la boxe éducative, amateur, professionnel, la boxe loisir, etc. Le fitness box à travers l'aérobox et tout. Il y a différentes façons d'apprendre la boxe et il y a différents objectifs. Pour quelqu'un, moi, je pense que c'est un sport qui s'adapte un peu à tout le monde, à partir du moment où on l'explique bien. Oui. À partir du moment où on le fait bien pratiquer, à partir du moment où on met en face des personnes qui veulent apprendre, des gens qui sont compétents, diplômés, qui ont été formés pour ça. On n'apprend pas évidemment à un boxeur professionnel la même chose qu'un boxeur qui vient faire du loisir pour s'amuser, pour se détendre. On n'apprend pas à un enfant à boxer comme un amateur, etc. Mais évidemment, alors avec Sarah, avec l'équipe, Jennifer qui est là aussi, et le bureau du club, et aussi avec la ville, on est en train de réfléchir justement à un gros événement. Alors, c'est vrai qu'il y a des événements qui se font dans chaque ville, notamment pas particulièrement aussi sur Aubervilliers, mais c'est vrai qu'on aimerait faire un truc sur le département, parce qu'on est le département où il y a le plus de clubs de boxe en région parisienne. De 93, il y a près de 15 clubs, 14 ou 15 clubs. En invitant tous les autres, évidemment. Voilà, faire un travail avec tous les clubs du département, une journée initiation boxe, comme ça s'est déjà fait il y a quelques années, sur Salon de Provence, où je me souviens, on a réuni des enfants sur toutes les formes de boxe. Sur une journée, on avait bloqué la ville pour faire un grand footing avec les enfants, et puis une après-midi dans les gymnases où on avait initié la boxe les jeunes à différentes boxes. Et je pense que c'est des choses qu'on peut organiser en partenariat avec les partenaires privés et aussi les partenaires publics que sont le conseil général, la région, les villes, etc. Bien sûr. Et surtout beaucoup de mécènes. Je crois qu'il y a beaucoup d'amateurs de boxe. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient soutenir la boxe et qui sont fans de boxe comme moi. Étant femme, je suis quand même fan de boxe. Et moi, je me dis que pour qu'un sport, une discipline se développe, il faut tout le monde autour. Exactement. Musique, sport, mode, tout autour et ce serait une belle initiative et j'espère que la locale sera informée et que nous pourrons vous avoir à nouveau sur notre plateau Sarah, la belle des rings, Saïd, l'entraîneur engagé pour la cause des enfants, des femmes surtout, des filles dans la boxe. Je suis ravie de vous avoir reçu ce matin sur ce plateau. Je suis vraiment bluffée d'avoir à mes côtés deux personnalités de la boxe, deux personnalités de mon sport préféré. Je vous remercie et on se voit très très bientôt sur la Locale TV, sur Bonjour 93 à la Locale. Merci et au revoir. Merci bien. Au revoir.